Ce chemin, ces ajoncs, ces rochers, cette vague et cet air iodé, c'est bien là, sur ce littoral de la Hague, au tracé capricieux comme un ciel d'octobre, que le peintre Lucien Goubert puisait son inspiration première. Il est né le 27 juin 1887 à Flamanville. Enfant, il voulait devenir marin. Il l'aurait été si un accident ne lui avait pas laissé une légère infirmité. Alors, pour s'aventurer dans les sentiers de la Hague, il faut avoir bon pied, bon œil. Faute de quitter les falaises de son enfance, il les dessinera. Faute de naviguer sur les océans comme ses grands-pères, il peindra la mer de sa presqu'île. J'attendais le clair de lune dans les falaises. Je restais parfois des nuits entières pour voir les rochers à toutes les heures. En attendant le bon éclairage, je pêchais. Chaque fois qu'il allait voir la mer, qu'il allait peindre, il passait d'abord à la maison. Il venait boire un café. En général, papa n'était pas là, il était parti à la mer. Et c'est quand il remontait que, évidemment, il était content de voir Lucien Goubert, etc. Il bavardait. Mais quand Lucien Goubert était en retard, ce qui arrivait, papa s'inquiétait. C'est tout juste s'il ne nous envoyait pas voir ce que devenait Goubert. Parce que mon beau-père et mon mari, ils n'étaient jamais pressés. Quand il se promenait, il savait s'arrêter. Et les bons artistes ont eu tous ce souci-là. Le tableau naissait en quelques minutes d'un bout de village, d'une vieille rue, d'un vallonnement dans la campagne. Et c'était très expressif. Ma chère Marguerite, aujourd'hui, je suis moulu. J'ai été à la mer le matin de bonne heure, mer pleine à Cioto par lever de soleil. Je suis revenu pour midi, puis reparti à la mer basse à la Cache du Pré. Oui, Lucien Goubert est bien le fils de ce coin de terre. Un Flamanvillais parmi les autres. Oh, il était très simple. Quand il était avec des personnalités, forcément, il tenait son rang, mais autrement, très simple. Eh bien, vous savez, c'était un homme qui respectait toutes les convenances, qui n'était pas extravagant pour un sou. Il laissait parler l'interlocuteur qu'il avait pour la première fois. Et il savait après si c'était quelqu'un de sympa ou pas. Mes gens, c'étaient des petites gens. On ne m'a pas fait suivre les grandes écoles. À Flamanville, Guernsey, puis Cherbourg, le jeune homme passe ses jeudis à dessiner et les autres jours à gagner 3 sous dans 12 métiers et 13 misères. Autodidacte, le jeune Lucien apprend en observant les œuvres de ses prédécesseurs. Je suis allé à Paris, pas pour aller dans une école, mais pour voir de la peinture. C'est dans les musées que je m'instruisais. À Cherbourg, il fréquente le peintre Henri Buffet et les professeurs de dessin Alfred Rollet et Louis de Guerne. Bien sûr, j'ai connu des peintres. Ils m'ont encouragé. Mais je n'aime pas ce mot de maître. Moi, j'étais indépendant. J'aimais qu'on me laisse la paix. Il avait fait le portrait d'un paysan, très excellent, et l'épouse m'avait dit « Monsieur Lucien, si vous voulez vraiment envoyer mon homme dans les salons, vous serez gentil de l'habiller un peu mieux que ça. » Quand il travaillait, je disais rien, mais il n'aimait pas trop faire les portraits. C'est-à-dire, il n'aimait pas trop qu'on lui... Il voulait que ça vienne de lui-même, si vous voulez. Il n'aimait pas trop être commandé. Lucien Goubert se lie d'amitié avec Gustave Bazire, un photographe cherbourgeois. En 1914, son handicap lui vaut d'éviter la mobilisation, mais ne pouvant vivre de sa peinture, il s'installe lui aussi comme photographe à Bricquebec pendant 5 ans. Et au moment où, hélas, il y avait beaucoup de décès chez les combattants. Bon. Alors, on lui ressortait une vieille photo. C'était la seule, quelquefois, qui était conservée par ses descendants. Et le défunt a eu un portrait très vivant. Il avait eu une commande d'un portrait, mais c'était compliqué parce que monsieur, il avait un œil de verre. Il fallait bien qu'il... Hein? Ouais. Elle a attendu longtemps, la pauvre dame. Il était bien, son portrait. Oui. À son mariage, en 1920, il s'établit comme peintre à Cherbourg. Je faisais d'abord toute une série de croquis dans la nature. Je peignais très vite. Je reprenais cela plus calmement ensuite. Je voulais saisir la nature tout de suite. Lucien Goubert se sert aussi de négatifs sur verre, réalisés à la chambre photographique, comme des études pour ses tableaux. Avec Gustave Bazire, il sillonne la Hague, côté mer et côté terre. Les deux hommes font le portrait du père Brumand, pêcheur d'Erqueville et ami du peintre.
Le marin pose même en studio quand Lucien le choisit comme modèle pour une affiche en 1932. La peinture sera reprise en 1936 pour la marque de café Le Vieux Pêcheur, connue dans tout le Cotentin. Lucien et Gustave font également poser Olympe Mancel pour une autre réclame et la propre femme du peintre, Marguerite, pour le calendrier 1936 du magasin Ratti à Cherbourg. Ces portraits ont une saveur qui a fait dire à Louis Beuve que comme François Hainaut, il peignait en patois. Lucien Goubert en a pris beaucoup de papa en buste et de ses mains, parce qu'il paraît qu'il avait une grosse difficulté à peindre ses mains, et qu'en vérité, ce ne sont pas les mains de papa. Et mon père avait une admiration pour Lucien Goubert, ça c'est certain. C'était le désespoir de papa, qui ne vende pas davantage de tableaux, qui ne comprenait pas qu'il ne vende pas ses tableaux. Les deux photographes immortalisent aussi des anonymes chez eux, dans de paisibles intérieurs normands, devenus un des deux thèmes si chers aux peintres, avec les marines. Il expose chaque année au prestigieux Salon des artistes français et à l'exposition universelle de 1937. Ce qui lui vaudra la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Peintre reconnu, il continue parallèlement de réaliser plusieurs centaines de clichés sur sa famille, sa belle famille et les paysages qu'il aime tant, de La Hague à Cherbourg. Jusqu'ici méconnu, il constitue un précieux témoignage sur la vie quotidienne dans le Cotentin dans l'entre-deux-guerres. La Deuxième Guerre mondiale vient bouleverser la vie de l'artiste. Oui, et à un moment, avant la Deuxième Guerre, il disait « Ma peinture commence à me rapporter ». C'est pas une œuvre difficile dans son interprétation, c'est sincère. Ouais. Si vraiment il n'y avait pas eu la guerre, certainement que ça aurait pris de la valeur plus tôt, je pense. Gustave Bazire meurt sous un bombardement en 1941 à Cherbourg et les époux Goubert se réfugient à Roville-la-Bigot. Lucien continuera de peindre dans un atelier installé à Flamanville jusqu'à la mort de sa femme en 1957. Ils appelaient ça à ce moment-là un ictus cérébral, mais c'est un genre d'AVC, oui. Il a été 36 heures vraiment dans le coma. Hein. Que le docteur m'avait dit, jour et nuit, il faut une présence. Hein. J'ai vu dans la famille le dernier tableau esquissé, mais vraiment, vous savez, il y avait de grands coups de fusain et tout ça. Sa dernière œuvre, c'était pas la moins émouvante. Fatigué, il s'éteint le 10 janvier 1964, un cap de Flamanville inachevé posé sur le chevalet, une ultime marine, comme un retour aux sources. La nature seule a été mon professeur et mon modèle.